Where you play, how you play. Controlling the ball is the basis of football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón a la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel, c'est parti. On se retrouve pour l'analyse du match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano, match nul, un but partout. On va revenir en image sur ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné tactiquement comme d'habitude. Donc là, on va commencer directement avec cette première séquence. On a notamment vu des choix forts de la part de Xavi, avec ce positionnement un peu plus bas de Frenkie de Jong, limite en tant que libéraux quand il fallait sortir de la pression, vu qu'on était face à une doublette devant du Rayo Vallecano, afin d'être en supériorité numérique dans cette zone-là. Et avec un Oriol Romeu qui se retrouvait en 8. Moi, personnellement, j'ai pas apprécié ce choix-là. Maintenant, il y a des points positifs et il y a des inconvénients. Donc, moi, pourquoi j'ai pas apprécié ce positionnement de Oriol Romeu? Parce qu'il se retrouve pris par la densité axiale, puisqu'on a eu un très bon pressing en zone de la part du Rayo Vallecano. Donc, Oriol Romeu, sur beaucoup de séquences, il est inatteignable parce qu'il est pris par la densité axiale. Ensuite, il est dos au jeu et on connaît le joueur qui est Oriol Romeu, donc il n'a pas cette faculté-là à se retourner rapidement afin de pouvoir toucher ses coéquipiers. Donc, non seulement il est dos au jeu, pris par la pression, et en plus de ça, il est en difficulté quand il faut se retourner. Donc, ici, Frenkie de Jong a dû plusieurs fois se démultiplier pour être, entre guillemets, l'alpha et l'oméga du FC Barcelone dans cette zone-là. Et c'est pour ça que moi, je trouve personnellement Frenkie de Jong est un extraordinaire joueur, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra limiter son champ d'action. Qu'on le responsabilise sur une zone qui fasse cette chose-là très, très, très bien, sans aucun souci. Même là, face à la pression, c'est un excellent joueur, il n'y a aucun problème. Maintenant, ici, quand tu lui demandes d'être le premier relanceur, celui qui doit faciliter toutes les sorties de balles, même limite ses coéquipiers pouvaient se cacher à la relance parce qu'on donnait les ballons à Frenkie de Jong et c'est Frenkie de Jong qui devait tout faire pour sortir de la pression. Moi, ça me dérange. Il y a beaucoup de séquences, enfin beaucoup, il y en a 2-3 où Frenkie peut perdre la balle dans des zones assez chaudes. On va le revoir en image. Mais avoir un Frenkie de Jong qui est en capacité de faire une seule chose mais qu'il la fasse très bien, moi je préfère ça. Parce qu'on a des joueurs qui sont capables de sortir de la pression. Et puis, afin de sortir, parce que là, il y a un gros pressing de la part du Rayo, il faut des schémas de sortie de balle. Quitte à avoir des joueurs qui décrochent, Pedri, Cancelo, peut-être Oriol Romeu, ou des joueurs qui viennent ne serait-ce que faire un 1-2 et trouver le troisième homme face au jeu, c'est parfait. Mais donner autant de clés à Frenkie de Jong dans cette zone-là, et il y a beaucoup de fois où il est pris aussi par l'entonnoir et peut atteindre personne, moi ça me dérange. Après, Oriol Romeu, avec le positionnement, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes aussi. Pourquoi l'avoir mis plus haut? Il a vraiment une belle faculté à défendre en avançant. Du coup, avoir Oriol Romeu dans ce positionnement-là, il est beaucoup plus haut pour être à la contre-pression, donc entre guillemets être le premier élément qui va chercher l'adversaire quand il faut récupérer le ballon. Donc avec cette faculté-là, je peux comprendre son positionnement. Maintenant, moi je l'aurais préféré dans un double pivot avec Frenkie de Jong comme on l'a vu en pré-saison. Et je trouvais que c'était plutôt un duo qui marchait assez bien. Donc ici, on a une autre séquence où, comme je le disais, on a un pressing vraiment bien agressif du FC Barcelone. C'est peut-être un des trucs que j'ai bien apprécié hier lors de la rencontre. Du coup, Baldé et Oriol Romeu qui vont être très proches du porteur du Rayo Vallecano pour aller agresser et aller chercher le ballon. Récupération d'Oriol Romeu qui peut trouver Pedri face au jeu. Pedri qui peut se retourner et trouver un petit ballon chaloupé pour Lewandowski qui est venu décrocher dos au jeu et qui peut orienter côté Lamine Yamal qui est bien en capacité de trouver un 1 contre 1 ici, puisqu'il a la poche d'espace. Et là, ici, on le voit très bien avec ce décalage de Lewandowski. Il peut trouver Lamine Yamal et Lamine Yamal qui va aller fixer, qui va retrouver Lewandowski. Et ici, le mauvais contrôle de Lewandowski qui se finit en faute parce qu'il arrive en retard.
Mais de toute façon, on va revenir sur Lewandowski parce que j'ai beaucoup à dire sur son cas. Du coup, ici, on réussit à trouver une passe vraiment intérieure pour trouver Lewandowski qui a encore une fois décroché, pour trouver Lamine Yamal en situation d'un contre un. C'est peut-être un des trucs aussi que j'ai bien apprécié avec le bon positionnement de Cancelo dans ce demi-espace qui du coup avait un homme sur lui et qui permettait à Lamine Yamal de se trouver en situation d'un contre un, ou même avec les appels tranchants de Cancelo dans le demi-espace, il a tiré à chaque fois un joueur dans cette zone-là, ce qui permettait à Lamine Yamal de vraiment bien écarter le bloc adverse. Donc ici, on a Lamine Yamal qui va trouver Lewandowski, et ici, Lewandowski qui veut partir en conduite de balle, on le voit ici, et là, la conduite de balle est complètement ratée, le ballon est derrière lui, il marche littéralement sur la pelouse et perd de balle. Donc ici, on a Cancelo qui est venu très proche de la base arrière pour être à la première relance. Ici, on le voit bien, Oriol Romeu et Pedri qui sont pris par la densité axiale et le pressing en zone côté Rayo. Donc Oriol Romeu qui est inatteignable. Donc ici, il trouve Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui est obligé de faire une passe négative puisque Oriol Romeu et Pedri sont pas touchables. Donc ici, on a une autre séquence où Frenkie de Jong va tenter de se démultiplier encore une fois pour trouver une passe qui peut faire avancer le jeu. Oriol Romeu ici qui se place plutôt bien entre les lignes. Donc il est trouvé par Frenkie de Jong. Ici, il tente un petit ballon chaloupé vers Pedri qui est très compliqué. Et ça revient à ce qu'on disait. Il n'a pas cette faculté-là à se retourner entre les lignes. Et c'est vraiment pas le rendre service de le mettre dans ce positionnement-là de haut jeu. Donc ici, il rate son petit ballon chaloupé vers Pedri. Et là, on a une situation de contre du coup de la part du Rayo avec ici qui peut aller toucher Camelo pour attaquer le grand espace. Donc ici, à nouveau, avec cette séquence-là, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, mais on a eu un vraiment bon pressing agressif à la pression. Ici, on a Pedri qui sort très très vite sur le joueur du Rayo, accompagné d'Oriol Romeu, encore une fois, qui est vraiment positionné très 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 haut et qui permet de récupérer le ballon. Ici, Pedri qui réussit à sortir de ce petit cafouillage. Il trouve un ballon hyper intéressant vers Lewandowski, un amour de ballon, une petite sucrerie bien touchée, bien sentie. Vers Lewandowski qui va aller pour dribbler le gardien, mais il a une petite touche de trop, une petite touche un peu trop longue. Et du coup, le ballon sort en touche. Mais encore une fois, très bon pressing du FC Barcelone qui permet de récupérer plus haut et de pouvoir lancer des nouvelles vagues offensives. Ici, on revient à ce que je disais par rapport à Frenkie de Jong qui est placé en libéraux. Ici, il est pris dans l'entonnoir clairement de la pression. Il a deux joueurs qui viennent pour sauter dessus. Ici, il peut trouver Baldé ainsi que Inigo Martinez en une touche. Mais voilà, le petit défaut aussi de Frenkie de Jong, c'est qu'il a ce truc de devoir toucher des fois un peu trop le ballon. Donc ici, il veut contrôler un peu lent dans sa prise de décision. Et du coup, il perd le ballon. Et ici, on a une situation très chaude de la part du Rayo Vallecano qui se termine par une frappe, mais écrasée, donc arrêt de Iñaki Peña. Donc, on voit encore une fois ici les dangers d'avoir un seul joueur dans cette zone-là qui est hyper responsabilisé afin de sortir les ballons. Donc ici, on se retrouve avec une autre situation avec Christensen qui va ici pouvoir faire de la conduction. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi cette supériorité numérique à la relance. C'est que même si tu réussis à sortir de la pression, tu as un joueur qui est capable de trouver l'homme libre avec une passe qui casse la ligne. Donc ici, il trouve une magnifique passe intérieure pour trouver Cancelo dans ce demi-espace droit. Et là, il a fait vraiment beaucoup de mal, Cancelo. Parce qu'il a été vraiment en capacité de toucher les ballons dans des zones hyper difficiles à défendre. D'ailleurs, le demi-espace, c'est la zone la plus difficile à défendre, et Pep le disait. Ici, on a le positionnement à gauche que Ferran, qui était des fois, tantôt, j'écarte au maximum le bloc, ou tantôt, je rentre à l'intérieur et c'est Baldé qui est censé apporter la largeur côté gauche. Donc ici, on le voit très bien. Baldé qui est positionné limite demi-espace et Ferran qui est ici, qui colle la ligne. Ici, on voit encore une fois Frenkie très bas qui va réussir à trouver Oriol Romeu face à la pression. Mais là ici, encore une fois, la passe est compliquée, elle peut être interceptée. Mais encore une fois, il doit se démultiplier. On a le décrochage de Pedri là qui, pour le coup, qui fait du bien positionné.
Et là, encore une fois, c'est l'intelligence du joueur. Pas besoin de toucher un million de fois le ballon. Ici, je reçois le ballon progressif de Frenkie de Jong. En une touche, j'ai réussi à trouver Baldé qui peut attaquer le grand espace. Donc, Baldé qui va aller ici attaquer le grand espace, comme je vous le dis, et qui va trouver Ferran. Et Pedri qui n'arrête pas son appel, parce que l'action continue. Pedri qui continue à progresser sur le terrain. Il se retrouve ici vraiment bien positionné dans une poche d'espace assez grande. Et c'est là où tu vois l'intelligence du joueur avec sa capacité à bien se placer. Ici, Ferran trouve une magnifique passe intérieure vers Pedri. Pedri qui va avancer. Petit ballon enveloppé, enroulé, qui est un peu trop mou et qui est directement capté par le gardien. Mais on voit ici une plutôt bonne séquence du FC Barcelone. En une touche, on réussit à trouver le troisième homme face au jeu. Donc là, en l'occurrence, Baldé. Et là, Baldé qui touche Ferran et qui peut retrouver Pedri bien positionné. Ici, à nouveau, on a Pedri qui est très agressif et j'ai vraiment bien aimé ça dans la rencontre, qui est très agressif à la pression. Ici, Oriol Romeu qui vient aussi se joindre à lui pour l'aider parce que là, on peut fermer les joueurs du Rayo. Donc ici, Oriol Romeu trouve une magnifique passe intérieure pour un Lewandowski qui a décroché. Et ici, Lewandowski, je vais devoir revenir dessus. Mais là, il y a un manque criant d'intelligence de jeu. Je suis désolé. Mais ici, tu as un magnifique appel de Cancelo dans le grand espace. Ici, donc Lewandowski, il va venir se faire chercher. Donc Lewandowski peut libérer un espace parce que pour le coup, son décrochage est vraiment très bon. Donc ici, tu mets un petit ballon pour Cancelo. Et là, directement, c'était une situation vraiment chaude. Ici, il fait le mauvais choix. Du coup, il va vouloir aller de l'autre côté. Ici, on le voit très bien. Hein. Du coup, Cancelo qui peut attaquer le grand espace. Ce n'est pas choisi par Lewandowski. Ici, il se retourne et tente de trouver Ferran dans une position assez compliquée avec un petit ballon. Le ballon est trop long, donc pas jouable pour Ferran. Ici, on revient à ce qu'on disait. Hein, Frenkie, qui est là pour essayer de faire sortir les ballons. Pedri qui est un peu plus haut là, même beaucoup plus haut et qui n'est pas forcément atteignable. Oriol Romeu qui essaie de se démener pour sortir de cet entonnoir-là et proposer une solution pour Frenkie. Ici, il réussit à se sortir de cette pression-là, Oriol, donc trouvé par Frenkie. Oriol qui va tenter une passe, un 1-2 vers Frenkie, mais le ballon, encore une fois, pas bien joué de sa part. Est-ce que c'était dans cette zone-là qu'il fallait la donner? C'est un mauvais choix, quoi qu'il arrive. Et récupération de la part du Rayo. Encore une fois, Oriol Romeu face à la pression de haut jeu, c'est vraiment pas l'aider. Donc ici, on a Frenkie de Jong et même Pedri qui vient très bas pour le coup aider au niveau des sorties de balle. Oriol Romeu qui se retrouve bien seul entre les lignes. Donc ici, c'est à nouveau passe négative de la part de Frenkie de Jong vers Iñaki Peña, puisque on ne peut pas trouver les joueurs dans de bonnes positions et qu'ils ne perdent pas forcément les ballons. Ici, il y a une belle séquence que j'ai vraiment bien aimée. C'est Pedri qui demande à Lamine Yamal de calmer le jeu. Parce que ça aussi, c'est un des trucs qui manque parfois au Barça. C'est un Barça un peu foufou qui, des fois, ne sait pas quand il faut attendre pour redémarrer une nouvelle séquence de possession ou quand il faut vraiment attaquer le grand espace. Donc, des fois, il faut savoir calmer, redémarrer une séquence de possession. Et ça, pour le coup, Xavi l'a souvent dit, le Barça doit être beaucoup plus patient et matérialisé là, pour le coup, par Pedri qui demande à Lamine Yamal de calmer le jeu. D'ailleurs, il revient vers l'arrière. Il trouve Oriol Romeu. Et ici, une nouvelle séquence. Du coup, Frenkie qui réussit à trouver Oriol Romeu, qui s'est défait de la pression, qui va refaire une passe négative vers Frenkie de Jong. Et là, Frenkie de Jong, la personnalité, c'est là aussi pourquoi je l'aime dans cette zone-là. C'est la personnalité qu'il a pour conduire, pour casser la ligne. Ici, il trouve une magnifique passe à l'intérieur pour trouver Cancelo qui est vraiment bien positionné à l'intérieur, comme je le disais tout à l'heure. Et il a fait vraiment beaucoup de mal avec son bon positionnement. Ici, la passe, elle casse vraiment la ligne et il trouve Cancelo qui peut trouver Lamine Yamal, encore une fois, en situation de 1 contre 1, qui peut venir provoquer. Son centre est mal coordonné. Ici, on a un ballon intérieur de la part de Pedri qui est vraiment bien senti pour le coup, pour se défaire de la pression. Il peut trouver Oriol qui va trouver Baldé. Ici, on voit encore une fois le positionnement de Ferran qui est très axial. Et ici, du coup, on a Baldé qui est pris et qui ne peut pas passer en 1 contre 1, donc obligé de faire cette passe
négative vers l'arrière. Mais on redémarre une nouvelle séquence. Ici, avec Christensen qui porte le ballon, qui trouve Cancelo. Cancelo qui va revenir vers l'arrière, vers Pedri. Pedri qui va trouver Auriol, qui va réussir à isoler côté Baldé. Baldé qui va faire encore une fois cette passe vers Auriol. Là, ici, en une touche, il réussit à trouver vers l'arrière Inigo Martinez. Nico Martinez qui va venir toucher, je crois que c'est Cancelo, si je ne me trompe pas. Non, c'est plutôt Christensen, pardon. Il trouve Christensen. Christensen qui trouve Lamine Yamal. Et là, encore une fois, c'est là où j'aime bien. C'est pour ça que j'ai mis cette séquence-là en lumière. Que là, c'est une longue phase de possession. C'est fermé à gauche, côté Baldé. On tente à droite. C'est à nouveau fermé à droite. On retente à gauche. Du coup, ici, Christensen qui va trouver Pedri. Pedri qui va redonner à Christensen. Qui va retrouver Cancelo. Cancelo pour Lamine Yamal. Et ici, Lamine Yamal, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Dans une petite poche d'espace, il vient éliminer un joueur par un crochet extérieur. Il revient à l'intérieur, crochet à l'intérieur, il élimine. 3 crochets, petite frappe qui est un peu trop molle. Mais quel joueur dans les petits espaces. Il a fait vraiment beaucoup de mal. Il y a eu du déchet dans le dernier geste, malheureusement. Mais sinon, c'est vraiment un bon match de la part de Lamine. Donc ici, c'est Oriol Romeu qui est très haut. Et pour le coup, il a le ballon, il est face au jeu. Donc il peut trouver ici une passe progressive vers Pedri, qui est pris mais qui va venir décrocher. Ici, on a le but du Rayo à la 40e minute. C'est un coup franc, ballon repoussé, frappe. Iñaki Peña qui avait sauté, donc là, il doit se relever et replonger. La frappe arrive très vite et c'est vraiment un très beau but de la part du Rayo. Donc on se retrouve mené 1-0 contre le cours du jeu, même s'il y a eu des plutôt bonnes actions dangereuses de la part du Rayo. On est plutôt sur un bon momentum, même si ce n'est pas forcément matérialisé par des occasions. Mais le Rayo n'est pas forcément dangereux, hormis sur les pertes de balles du FC Barcelone. Ici, ça c'est un des trucs qui me dérange des fois avec le Barça et je comprends pas pourquoi. Et c'est vraiment un truc qu'on doit beaucoup plus répéter parce que, encore une fois, quand on est face à une ligne haute ou alors face à une défense un peu plus basse, il faut réussir à trouver des joueurs dans l'espace, des joueurs qui font reculer le bloc avec des appels à vide, avec des appels dans la profondeur. Et ça, par exemple, avec le profil de Lewandowski, tu peux pas l'avoir parce que Lewandowski, c'est souvent dans les pieds, en décrochage. Et ça, c'est pour ça qu'on va revenir sur Lewandowski en termes de profil. C'est pas peut-être ce qui est le plus adapté pour le Barça. Donc ici, appel très bon de la part de Lamine Yamal. Et là, ça peut faire situation de but. C'est vrai que je dis c'est vraiment important d'avoir des joueurs qui sont capables d'étirer le bloc, de l'élargir et aussi de faire des courses dans le dos pour pouvoir être trouvé dans la profondeur. Ici, c'est un ballon magnifique, type quarterback de la part de Inigo Martinez, et on va retrouver ça plus tard. Mais très très bon ballon d'Inigo Martinez dans la profondeur vers Lamine. Lamine, malheureusement, le petit contrôle qui est un peu trop long. Le ballon arrive vite aussi un peu haut. Mais vrai bon appel de Lamine Yamal. Très belle passe de Inigo Martinez. Et là, ça peut faire vraiment situation de but. C'est dommage. Donc, il faut que le Barça utilise un peu plus ce schéma-là. Ici, on a Cancelo qui réussit à se défaire de la pression sur 3 joueurs, petit double contact et réussit à s'en sortir. Il trouve ici Oriol Romeu. Il y a aussi eu quelque chose que je n'ai pas encore parlé, mais on va avoir le temps d'en parler, notamment en deuxième mi-temps. C'est les appels tranchants de Pedri au niveau du demi-espace, du demi-espace droit, qui a pu permettre au Barça de trouver aussi l'homme libre de l'autre côté. Donc ici, Oriol Romeu va se retourner et transversal vers Baldé. Donc ici, pour le coup, c'est vraiment bien joué de la part de Oriol qui va trouver Frenkie. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, quand on n'arrive pas à fixer d'une zone et que il n'y a pas la possibilité de démarrer une séquence, il faut essayer de travailler de l'autre côté, de vraiment varier les attaques. Et ici, on se retrouve du côté droit avec Lamine Yamal qui part en situation d'un contre un, qui va trouver Cancelo qui va frapper, mais c'est contré. Donc ici, on se retrouve en deuxième mi-temps, notamment avec les ajustements tactiques qui ont fait beaucoup de bien de la part de Xavi, tout comme le match contre Alaves. J'ai vraiment bien aimé ça. Donc Oriol Romeu qui était directement un peu plus bas, avec Cancelo et Pedri notamment, avec Frenkie qui pouvait des fois redescendre. Il était plutôt dans un rôle total, mais du coup, on était plutôt en 2+3, avec Cancelo qui était beaucoup plus à l'intérieur qu'en première mi-temps, même s'il était déjà beaucoup.
Mais là, avoir Oriol Romeu à la première relance, du coup, face au jeu, qui est capable aussi de trouver des passes qui cassent les lignes, parce que c'est pas non plus un joueur qui est déficitaire, même si c'est pas un joueur non plus de classe mondiale, mais il est aussi capable de sortir de la pression. Il a joué à Gérone, donc on ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est une top équipe de Liga, mais l'année dernière aussi, c'était l'une des équipes les plus séduisantes dans le jeu. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ici, on a le positionnement de Oriol Romeu. Et du coup, Pedri avec Cancelo et Frenkie de Jong qui se retrouvaient pas mal aussi entre les lignes pour pouvoir recevoir. Donc ici, c'est bien matérialisé par Pedri qui réussit à trouver Cancelo qui est dans une position vraiment axiale, limite milieu relayeur droit, qui peut trouver ici, comme vous le voyez très bien, Lamine Yamal. Grâce à ce positionnement-là de Cancelo très axial, il permet à Lamine Yamal de se trouver dans une situation de 1 contre 1. Et ici, il peut dévorer l'espace soit en faisant un appel, soit en recevant dans les pieds. Et c'est là aussi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut arrêter de demander dans les pieds. Il y a des espaces à prendre, il y a des espaces à dévorer, il faut y aller. Donc ici, Cancelo trouve Lamine Yamal, comme je disais, à l'arrêt. On démarre une nouvelle situation de possession avec un ballon qui est redonné à Cancelo. On peut trouver Oriol, Frenkie, qui va réorienter côté Baldé. Baldé qui va trouver Lewandowski qui était venu décrocher pour le coup, qui va trouver Oriol. Oriol qui va trouver ici, Cancelo ici qui décroche parfaitement. Et Christensen ici qui est vraiment très haut. Et j'ai bien aimé aussi sa deuxième mi-temps. Dans les intentions, il a voulu vraiment faire mal par sa capacité à faire de la conduction, à trouver des passes progressives et même des fois par séquence à se projeter. Ici, il trouve Lamine Yamal qui peut venir fixer, il redonne le ballon à Cancelo. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, il y a le parfait appel de Pedri dans ce demi-espace-là pour venir faire mal à l'adversaire. L'appel est vraiment très bon. Pedri qui trouve une amour de passe cachée encore une fois. Pour Ferran, le ballon est intercepté, mais c'est une vraiment bonne situation qui passe de gauche à droite et on a réussi à isoler côté Cancelo. Et avec l'appel de Pedri dans le demi-espace, on peut trouver des belles situations. Du coup, ici, on a encore une fois Pedri face au jeu qui va tenter une passe progressive vraiment qui casse la ligne vers Lamine Yamal. Et pour le coup, Lamine Yamal, là, fait l'appel. Est-ce que c'est pas la passe qui force l'appel? Je sais pas sûr de ça. Mais c'est plutôt une bonne passe interceptée. Mais l'appel est bon et la passe aussi est dans la bonne zone. Malheureusement, c'est intercepté. Ici, on voit encore une fois Lamine Yamal grâce au positionnement de Cancelo qui peut venir écarter au maximum et être en situation d'1 contre 1. Il va revenir vers l'arrière en trouvant Oriol Romeu ici qui va dominer un amour de ballon vers Ferran Torres. Pour le coup, l'appel est bon, la passe est incroyable. Et Ferran, la tête est un peu trop axiale, c'est sur le gardien, facilement capté. Là, encore une fois, très belle situation d'un Barça qui a été beaucoup plus dangereux avec ses réajustements tactiques de la part de Xavi. Ici, encore une fois, Lamine Yamal qui trouve une passe extérieure du pied pour Pedri qui a attaqué à nouveau ce demi-espace-là. On a ensuite les changements de Xavi avec João Félix et Gundogan qui rentrent. Et d'ailleurs, ces changements ont fait énormément de bien au FC Barcelone, notamment celui de Gundo et João Félix, chacun dans des zones différentes. João Félix entre les lignes qui a pu recevoir, faire avancer le jeu, être dans des zones vraiment difficiles à défendre pour le Rayo. Il a vraiment bien aidé. C'est l'un des meilleurs joueurs entre les lignes du FC Barcelone. Et Gundogan, quand il faut sortir la pression, il améliore tout ce qui touche. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est un immense joueur. Gundogan qui remplace Romeu et João Félix qui remplace un Ferran plutôt discret qui n'a pas réussi à être trouvé. Et ça aussi, c'est un des problèmes. C'est que le jeu a énormément penché côté droit. Le jeu a penché quasiment que sur le côté à Lamine Yamal. Et c'est là où le Barça doit tenter d'être un peu plus imprévisible. Ne pas seulement attaquer de ce côté-là. Le côté gauche a été amorphe toute une mi-temps. Ferran est passé à côté, mais c'est aussi qu'il n'est pas touché. Ferran a une vraie faculté à bien se positionner, à faire des très bons appels. C'est un joueur hyper intelligent. Donc il faudra trouver une solution pour animer vraiment bien ce couloir. Ici, comme je le disais, il a parfaitement placé João Félix entre les lignes. Ici, on a Inigo Martinez qui va trouver une sublime passe. Encore une fois, le nombre de passes progressives qu'il trouve Inigo Martinez, c'est dingue. Son match est immense.
Il trouve Joe Félix dans une poche d'espace qui réussit à se retourner. Il va fixer. Il trouve Lewandowski qui a encore décroché côté gauche, qui fait un très bon centre. Il y a l'appel de Pedri. La tête, elle passe un poil au-dessus. L'occasion est encore une fois très belle partie par un joueur qui est très bien positionné entre les lignes et qui vraiment se plaît dans cette position-là, qui est Joe Félix. Donc ici, la tête de Pedri passe un peu plus haut. Donc vous voyez qu'on multiplie les occasions en seconde période parce qu'il y a enfin les bons profils. Et ça, on va en revenir à la fin de l'analyse pour essayer de trouver les bonnes perspectives de Xavi pour améliorer ce Barça-là. Ici, on a Lamine Yamal qui casse encore une fois un rein. On revient à l'intérieur crochet. Et là, il peut orienter vers Lewandowski. Et ici, je ne comprends pas. Et c'est là, et je pense que là, on va partir sur le focus sur Lewandowski. Ce qui me dérange avec lui, c'est que Lewandowski, c'est un goléador immense. Il va marquer ses buts. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Mais je pense que c'est plus un poids qu'autre chose. Pourquoi c'est un poids? Parce que le Barça, déjà, manque énormément de profondeur. De joueurs qui font des appels tranchants. Des joueurs qui font reculer le bloc. Et Lewandowski ne te permet pas ça, puisqu'il demande souvent dans les pieds où il vient décrocher. Ici, on a une magnifique passe de Lamine Yamal dans la profondeur pour Lewandowski. Lewandowski, je ne sais pas pourquoi il décide de ne pas aller vers le grand espace et d'essayer de taper une petite course. Et là, il peut être en 1 contre 1 face au gardien, même s'il a 2 joueurs sur lui. Il tente une passe en arrière vers Pedri, je ne comprends pas. Et même dans ses déplacements, dans son positionnement, parce que des fois, il vient empiéter sur la zone des autres et du coup, le jeu de position est mal effectué. C'est pas le seul. Mais lui, il permet pas ça. Lewandowski doit comprendre que c'est un joueur de classe mondiale et que c'est un taulier. Et Lewandowski, tu peux pas le sortir du 11 parce qu'il a un certain statut. Mais aujourd'hui, Lewandowski, il est plus contre-productif qu'autre chose. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à Lewandowski aujourd'hui pour qu'il reste un joueur qui fasse ce qu'il a à faire. Le ballon qu'il réussit à trouver, après on va revenir sur le but, mais il y a des situations où quand il est bien placé, il y a but. Mais qu'il arrête de vouloir faire le numéro 8, le 10, le mec ailier, le mec qui prend pas la profondeur, et ça on va le voir beaucoup de fois. On va revenir aussi sur Lewandowski, parce que c'est pas terminé. Hein. Le joueur nous a ponctué d'une performance. Donc ici, Gundogan qui trouve une passe intérieure pour Baldé. Et là, Baldé qui fait le très très bon appel. Mais là-bas, c'est un peu trop long de la part de Gundogan. Ici, encore une fois, nouvelle séquence de Gundogan qui va réussir à trouver dans une poche d'espace Joe Félix sur le côté gauche et qui peut attaquer le grand espace. Ici, on voit encore une fois une nouvelle passe progressive de la part de Inigo Martinez vers un Joe Félix qui est encore bien positionné entre les lignes. Ici, on voit ce qui s'est bien passé sur le côté droit. On l'a beaucoup répété. C'est le positionnement de Pedri dans ce demi-espace droit-là, trouvé par Lamine Yamal. Lamine Yamal qui trouve Cancelo, Gundogan qui trouve une passe intérieure vers Joe Félix. Joe Félix qui peut talonner vers Lewandowski. Lewandowski trouve Gundogan qui va trouver Baldé dans la profondeur. Faute de la... Il y a clairement poussette, hein, de la part du Rayo, pas sifflé. Les arbitres, je l'ai déjà dit dans la précédente analyse, on en a marre. On en a marre qu'on ne respecte plus, on en a marre. Et d'ailleurs, petit disclaimer, petit message, que les gens arrêtent de vouloir faire la bien-pensance. Il y a des matchs qui sont remportés par des équipes qui sont très mauvaises dans un match collectivement. Il y a un fait de jeu qui permet d'avoir un penalty. Tu marques le penalty, tu gagnes et tout le monde est content. Tu peux être mauvais et être bien arbitré. Faut qu'on arrête avec ça. On a peut-être été pas assez bon en première mi-temps, mais c'est pas normal qu'on se fasse autant prendre. Je vais même pas être virulent. Mais autant prendre pour des idiots, pour des fautes qui sont claires. Ici, il y a clairement faute du défenseur face à Baldé. Donc ici, tu as Frenkie de Jong qui est trouvé entre les lignes. Donc ce nouveau positionnement-là, Gundogan qui a trouvé beaucoup de passes intérieures. Et c'est pour ça que sa rentrée, je l'ai trouvé vraiment intéressante. Il a fait beaucoup de bien. Ici, on a aussi le changement Lamine Yamal pour Rafinha. Rafinha qui a fait une vraie bonne rentrée avec beaucoup de personnalité, beaucoup d'appels. Et là aussi, ce truc un peu différent de Lamine Yamal, c'est deux profils qui font pas les mêmes choses. Il y a des points positifs et des points négatifs, mais on va voir ce qu'a apporté Rafinha de très très bon dans cette rencontre-là. Donc ici, Christensen trouve une passe magnifique vers Fermin qui est rentré aussi plus tôt. Fermin qui va orienter pour Rafinha qui est en situation de 1 contre 1 et qui va aller fixer. Ici, on a encore une fois une nouvelle séquence avec Inigo Martinez qui va trouver Joe Félix entre les lignes. Joe Félix qui a fait un très très bon décrochage, qui
qui peut réorienter côté gauche vers Baldé. Baldé qui retrouve João Félix, qui prend l'espace. João Félix qui trouve Fermin. Fermin, encore une fois, bien positionné. Et c'est là où lui aussi est un des joueurs les plus intéressants entre les lignes du FC Barcelone, qui va trouver une magnifique passe vers Rafinha, qui est isolé sur son côté, et une frappe merveilleuse sur le poteau, malheureusement, qui ne rentre pas. Mais il est là aussi le côté instinct de Rafinha, qui peut être vraiment une vraie cible quand il faut frapper de loin. Il a vraiment une très belle qualité de passe. Et là, il allume une merveille de ballon, malheureusement, qui touche le poteau. On ne peut pas pousser au fond des filets. Ici, on trouve à nouveau Fermin, dos au jeu, entre les lignes. Et ici, c'est ça que j'aime bien chez ce genre de joueur, c'est l'instinct. Ici, pas besoin de contrôler, directement transversal pour Rafinha. Rafinha, le contrôle est un peu compliqué, mais il réussit à se mettre face au jeu et à attaquer le grand espace. Ici, Rafinha, ce que je disais et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a une vraie faculté à attaquer l'espace, à attaquer la ligne défensive. Ici, il fait un amour d'appel. Il est bien positionné vers l'intérieur. Le ballon de Gundo est vraiment bien senti également. Bien senti, ballon chaloupé vers Rafinha. Et le ballon est un peu trop long, mais l'appel est dantesque et la passe est dans la bonne zone, un peu trop longue. Mais dans l'idée, c'est ça qu'on veut d'un FC Barcelone. Ici, pressing très agressif de Fermin, qui a aussi fait énormément de bien parce que c'est un joueur qui a faim. Il va chercher très très haut de manière très agressive. Ici, il vient contrer la passe du joueur du Rayo. Récupération de Rafinha. Rafinha, ici, en une touche, encore une fois, l'instinct pour Lewandowski. Lewandowski s'arrête. Mais pourquoi il s'arrête ? Pourquoi il s'arrête ? C'est la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois qu'on le dit. Quand il sent que le ballon est trop dans la profondeur, il se dit, je ne veux pas l'avoir. Mais il faut tenter. Il faut tenter. Donc, le joueur, tu ne peux pas le trouver dans la profondeur. Il s'arrête et il regarde Rafinha. Mais Rafinha se plaint. Rafinha, ici, on le voit, il reste statique. Il reste statique en mode, mais attends, la passe est bonne, mais attaque l'espace. Ici, on a Christensen qui va trouver João Félix parfaitement entre les lignes. João Félix qui, encore une fois, qui s'est défait de la pression, qui va trouver une passe progressive, qui casse la ligne avec, ici, vous le voyez très bien, hein, il a démarré sa course. Il a démarré sa course pour attaquer la ligne défensive. Rafinha qui fait l'appel, la passe est bonne, dans la bonne zone. Le ballon est un peu trop long et le gardien Dimitrievski sort très bien. Mais c'est intercepté, mais encore une fois, l'appel de Rafinha est dantesque. Et ça permet de créer des vraies situations. Donc ici, on a un amour de ballon, encore une fois, de la part de Inigo Martinez vers Baldé, qui est pour une fois fait un appel dans la profondeur et qui n'est pas resté statique. Merci Baldé, parce que ça c'est un des trucs qui le différencie de Jordi Alba, cette capacité à attaquer la ligne défensive, à faire des appels tranchants. En plus, il a cette pointe de vitesse-là, donc je ne comprends pas pourquoi tout le temps il veut recevoir dans les pieds. Ici, il fait un très très bon appel. La passe est lumineuse de Inigo Martinez, peut-être la 6e ou la 7e du match. On l'a beaucoup martelé. La passe est parfaite dans l'espace. Baldé qui plonge bien. Le centre est parfait vers Lewandowski qui est là dans la bonne zone. Qui lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pourra marquer ses buts de goléador. Mais est-ce que c'est pas plus un poids qu'autre chose ? Je vous laisse en débattre en commentaire. Donc ici, le centre est parfait et Lewandowski qui plonge bien. Mais du coup, c'est finalement un contre son camp. Mais la présence de Lewandowski permet aussi l'égalisation du FC Barcelone. Donc ici, on a Cancelo qui peut trouver Rafinha avec une passe intérieure. Ici, il y a à nouveau un appel de Lewandowski. Pour une fois, très bien, ok, j'ai rien à dire. Il fait l'appel, mais qu'est-ce que monsieur fait ? Monsieur arrête son appel. Monsieur reste statique. À nouveau, c'est la 5e fois. Rafinha se plaint à nouveau. Mais pourquoi il s'arrête ? Lui, dès que le ballon est un peu trop long, en fait, il décide que c'est fini. Il n'y a personne qui va rien lui dire. Ici, on a un ballon de Rafinha vers Gundogan. Gundogan qui va trouver encore une fois un ballon chaloupé, dantesque, vers Rafinha qui a encore une fois fait l'appel tranchant. Et ici, que dire ? Après, on va dire que je suis sévère, l'arbitrage, etc., etc. Mais là, il y a faute, encore une fois. Comment l'arbitre, il ne sait pas faute sur Rafinha ? Il est déséquilibré. Et Rafinha, à un moment donné, il faut avoir du vice. Tonton, on te fait faute comme ça, reste par terre. Reste par terre, personne ne va rien